Voici la partie 1. Dans l'ombre d'une autoroute isolée, sous un ciel chargé de mystères crépusculaires, une découverte macabre a secoué la quiétude d'une paisible ville américaine. Le corps sans vie d'Ava Brooks, mannequin de renommée, fut retrouvé étendu sur la route déserte, son visage jadis envoûtant désormais marqué par une défiguration brutale. À proximité, une cabine usée exhibait une unique photographie d'Ava, témoignage muet et troublant d'une vie qui avait jadis brillé sur les podiums éblouissants. Tandis que des murmures inquiétés se propageaient parmi les habitants et que les forces de l'ordre s'activaient pour rassembler des réponses, un récit sombre commençait à se tisser, mêlant menaces, messages énigmatiques et dessins cachés, dignes d'un polar noir aux accents de roman d'investigation. Rapidement, les rapports révélèrent qu'Eva avait été la cible d'un harcèlement prolongé. Des colis mystérieux avaient afflué au fil des semaines, des photographies déroutantes arrachées aux pages d'un manuel de médecine légale, dont les images saisissantes semblaient trahir un esprit minutieusement pervers à l'œuvre. Des lettres menaçantes, griffonnées d'une écriture hâtive et désespérée, s'accumulaient tel un présage funeste sur son seuil, tandis que des inscriptions intimidantes défiguraient les murs d'un bâtiment délabré en périphérie de la ville. L'ensemble des indices dressait le portrait d'une femme prise au piège dans une toile de terreur bien plus dense que ce que quiconque aurait pu imaginer. Noyée dans l'ombre de son passé fastueux, Eva, dont la vie avait été un tourbillon de défilés éblouissants et d'objectifs clignotants, se retrouva liée à un voyageur énigmatique, séducteur notoire venu d'outre-mer, un sexe-touriste dont la réputation sulfureuse et les nombreuses affaires aux États-Unis n'étaient qu'une partie d'un passé embrouillé. Sa présence durant les derniers jours d'Eva jeta une ombre inquiétante sur la tragédie, incitant les enquêteurs à défaire les nœuds d'un enchevêtrement de relations, de jalousie et de ressentiments non résolus. La découverte du cadavre d'Ava n'était pas simplement la fin tragique d'une vie, mais le prélude d'une enquête labyrinthique dans un univers où beauté, cruauté et obsession se mêlaient en une harmonie mortelle. Peu à peu, alors que les indices se mettaient en place, les détectives peinaient à déchiffrer la fine ligne séparant l'attrait de la célébrité et les courants ténébreux d'une existence exposée au projecteur. Chaque élément, chaque mot codé, renforçait l'énigme, captivant et dégoûtant à la fois un public fasciné par les mystères dissimulés derrière des façades de glamour. Qui pouvait nourrir une telle souffrance et quel motif tordu aurait poussé quelqu'un à orchestrer une telle terreur? Ce cas, défiant les explications évidentes, s'apprêtait à révéler un retournement de situation qui effacerait les frontières entre victime et bourreau, entre lumière et ténèbres. Au fur et à mesure que les enquêteurs s'enfonçaient dans l'obscurité de cette énigme glaçante, chaque nouvelle couche de mystère dévoilait des détails surprenants et des alliances inattendues que nul n'aurait pu présager. L'équipe médico-légale découvrit que les photographies dérangeantes laissées à Eva n'étaient pas de simples gestes de cruauté aléatoire, mais bien des choix méthodiques, chaque image semblant destinée à véhiculer un message bien précis. Une analyse minutieuse laissa présager l'implication d'un initié aux méthodes forensiques, un connaisseur du symbolisme dissimulé derrière ces découpages macabres et l'art torturé de l'écriture inspiré par la peur. Parallèlement, les indices physiques épars autour de la scène du drame évoquaient une préméditation si poussée qu'il perturbait même les plus aguerris des détectives. Au cœur même de l'enquête se dressait la silhouette trouble de Michael Turner, un homme au passé embrouillé dont les relations complexes faisaient de lui un suspect immédiat. Michael, le voyageur aux allures de séducteur notoire, avait été intimement lié à Eva dans les jours qui avaient précédé son funeste destin. Des témoins se souvenaient de conversations murmurées dans des restaurants huppés et d'échanges furtifs dans des halls d'hôtels faiblement éclairés, où ses regards complices n'étaient que le reflet d'une liaison aux ramifications insoupçonnées. Derrière son charme déconcertant se cachait une complexité inquiétante, et sa relation avec Eva paraissait alourdie par des secrets anciens qu'on croyait enfouis depuis des années. Au fur et à mesure que la police creusait dans cette affaire, un autre nom surgissait des méandres du passé d'Ava, ajoutant une dimension nouvelle et urgente à cette intrigue aussi obscure que palpitante. La suspicion se portait alors sur les frères et sœurs Donovan, Marcus et sa mystérieuse sœur Christine, dont le lien avec Eva semblait, au premier abord, ténu, mais que, tels des fils invisibles, s'inséraient progressivement dans le récit.
Marcus, connu pour ses affaires avec des personnalités influentes du milieu de la mode, évoluait dans un univers aussi proche de l'éclat que des bas-fonds de l'ombre, tandis que Christine, par son charme discret mais sa détermination farouche, dissimulait un passé marqué par des pertes douloureuses qui auraient pu pousser n'importe qui à la dérive. En rassemblant témoignages, messages énigmatiques et preuves matérielles, les enquêteurs comprenaient peu à peu que le rôle des Donovan dans cette tragédie pouvait s'avérer décisif dans le sombre scénario qui avait conduit à la disparition d'Eva. Les pistes se multipliaient et se contredisaient, transformant chaque indice en une arme à double tranchant, susceptible de désagréger ou de renforcer les hypothèses en présence. Des enregistrements de caméras de surveillance, des communications interceptées et des traces numériques cryptées conféraient à l'affaire un aspect quasi surnaturel, comme si un maître de l'ombre tirait les ficelles de chaque événement avec une minutie diabolique. Les murmures dans les parkings déserts de la ville, les rendez-vous secrets dans d'anciens quartiers industriels et les échanges nocturnes dans des lieux oubliés ajouteraient à une atmosphère de paranoïa omniprésente. Pour les enquêteurs, chaque nouvelle découverte était autant une avancée qu'un leurre, les menant soit à démêler la vérité, soit à s'enfoncer plus avant dans un labyrinthe où chaque tournant révélait plus d'obscurité que de lumière. Face à une cascade de révélations, une certitude s'imposa. Le monde d'Ava, fascinant autant qu'effrayant, vivait au rythme d'un équilibre précaire entre beauté et danger, où rien n'était jamais vraiment ce qu'il semblait être. Alors que l'enquête avançait à grands pas, la tension montait à mesure que de nouvelles connexions émergeaient pour relier chaque ombre et le moindre murmure entourant la disparition fatale d'Eva. Une percée inattendue se révéla sous la forme d'un rebondissement surprenant. Lors de l'analyse des dossiers numériques et des journaux de sécurité des établissements environnants, des emails cryptés attirèrent l'attention des enquêteurs. Ces messages laissaient entendre qu'un autre personnage influent, Samir Collins, magnate des relations publiques aux liens profonds dans l'univers aussi séduisant que périlleux de la mode, pourrait être l'architecte discret d'un jeu dangereux en coulisses. La prestance et l'habileté de Samir à évoluer dans les sphères du pouvoir avaient toujours captivé l'élite, mais à présent, sa trace numérique laissait entrevoir des correspondances secrètes et des transactions énigmatiques susceptibles de le relier aux menaces qui avaient hanté Ava. En examinant minutieusement chaque piste, les enquêteurs découvrirent que Samir entretenait des contacts discrets avec Michael Turner, ainsi qu'avec les frères et sœurs Donovan, pour des raisons qui restaient pour l'heure obscures. Était-il seulement un intermédiaire reliant des individus aux ambitions voilées, ou bien le cerveau d'un complot bien plus sophistiqué et sinistre que tout ce que l'on aurait pu imaginer? Parallèlement, les experts en criminalistique mirent au jour une preuve matérielle capitale, une trace à peine visible d'un composé chimique rare, directement lié à un laboratoire spécialisé dans une petite ville américaine. Cette découverte venait complexifier encore l'affaire, qui passait d'un tragique hasard à la mise en scène froide et calculée d'un acte de cruauté prémédité. Sous l'œil vigilant des autorités, l'enquête dévoilait peu à peu les recoins obscurs d'une société fascinée par la superficialité du faste et l'éclat éphémère du paraître. Chaque entretien, chaque investigation nocturne, chaque message codé les menait dans des méandres insoupçonnés de motivation et d'opportunité, obligeant les enquêteurs à revoir sans cesse leurs certitudes. L'atmosphère s'insufflait d'un sentiment de doute persistant, alors que les témoignages évoquaient des rencontres furtives dans des motels déserts et des réunions secrètes derrière des portes closes. La mosaïque de récits, fragmentée mais révélatrice, peignait un tableau complexe de désespoir, de pouvoir et, finalement, de trahison. Rapidement, il devenait évident qu'Ava, malgré son aura irisée, avait involontairement franchi le seuil d'un monde où chacun, tour à tour victime et complice, jouait un rôle dans une intrigue trop effrayante pour les âmes sensibles. Dans les jours finaux de l'enquête, une question résonnait avec insistance, défiant quiconque de s'imaginer la suite. Eva n'était-elle qu'un pion innocent piégé dans une spirale de vengeance et d'exploitation? Ou son destin était-il l'aboutissement inéluctable d'un complot minutieusement ourdi par une conspiration de personnalités aux ambitions sans scrupules? À mesure que les faits se dévoilaient, les frontières entre confiance et trahison se faisaient de plus en plus floues, chaque nouvelle preuve se révélant telle une éclatante parcelle d'un miroir brisé, renvoyant le visage multiple et fragmenté de ceux qui avaient croisé le chemin d'Ava.
Le récit s'achevait sur une interrogation lancinante. Dans un univers où la quête de beauté se pare souvent des désirs les plus obscurs, qui détient véritablement le pouvoir de façonner le destin, et jusqu'où serait-on prêt à aller pour assouvir une ambition dévorante? Les réponses semblent n'être qu'à un clic, prêtes à se révéler à ceux qui oseront suivre cette piste envoûtante. N'est-ce pas là l'essence même d'un mystère qui ne demande qu'à être décrypté?